Et on vous retrouve, Margot Baudard, vous êtes devant Notre-Dame de Paris, justement, dans le 4e arrondissement. Une plainte a donc été déposée pour mise en danger d'autrui, alors que la semaine dernière, l'Agence régionale de santé et la mairie de Paris assuraient que la santé de la population avait été préservée. Effectivement, l'Agence régionale de santé et la mairie de Paris, pour eux, le message est clair. Pas de panique pour le moment. Le 19 juillet dernier, ces deux instances avaient convoqué la presse pour un point de situation. Et par rapport à une contamination au plomb, elles estimaient que toutes les données collectées jusqu'ici montrent que la santé de la population a été préservée. Mais vous l'avez dit, l'association Robin des Bois n'y croit pas. Elle déclare avoir déposé plainte contre X, car très vite, elle avait alerté sur les risques sanitaires après la catastrophe. Entre la toiture et la flèche, près de 400 tonnes de plomb ont pris feu le 15 avril et sont retombées sous forme de poussière. Pour la mairie de Paris, qui a réalisé des analyses autour du bâtiment un mois après l'incendie, il n'y avait rien d'anormal. Mais le 18 juillet, des taux de concentration largement supérieurs ont été relevés dans des crèches, les écoles, des maternelles autour du bâtiment. La mairie de Paris revient donc sur ses propos et admet que dans certains lieux, il y avait bien des quantités anormales de plomb. Vendredi dernier, un groupe scolaire du 6e arrondissement a été fermé. L'établissement accueillait des enfants dans le cadre de ses vacances scolaires. Reste que l'exposition chronique à des taux élevés de plomb peut avoir de lourdes conséquences sur les enfants, mais aussi pour ceux qui travaillent et qui vivent autour de Notre-Dame, comme par exemple des troubles digestifs, une perturbation des reins, des lésions du système nerveux ou encore des anomalies sur la reproduction. Merci beaucoup, Margot Baudard, pour toutes ces précisions, et on continue de parler.